crois qu'il y a une rupture entre les deux hommes. C'est Ensuite, vrai? il y a... Vous le Oui, croyez vraiment? C'est pas de oui, la oui. rhétorique, ça? Non, non, il y a une vraie rupture. Pendant de longs mois, ils ne se sont pas parlé. Et à la fois les propos, le bilan, la volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page, pas seulement sur ces 5 dernières années de politique française, mais sur les 20 dernières années, incarne cette rupture-là. Il a fait ses choix. Mais ensuite, il y a une relation de respect entre les deux hommes. Je pense que la politique, elle se grandit aussi quand il y a ce respect. Les images d'hier montraient l'inverse de ce que vous dites, une véritable complicité, une sorte de passation naturelle qui témoigne d'une forte proximité, au contraire. Si rupture il y a eu, en tout cas, elle n'a pas eu de conséquences, quoi. Elle Disons ne se voyait pas à l'image, hein. on a surtout vu l'affection du président sortant hier. Ah. Hein? Vous trouvez Non, qu'Emmanuel dans les Macron, images, Emmanuel Macron est plus sur la réserve? Emmanuel était hier dans la gravité de cette prise de fonction et donc je ne l'ai pas vu expansif ou expressif particulièrement avec François Hollande, mais c'est aussi une forme de respect. Vous savez, ils ont une histoire commune, ils ont une rupture commune et donc il est important de tenter de faire en sorte que ça se passe bien, mais c'est plus facile pour François Hollande d'accueillir pour ce 8 mai son successeur que ça ne l'avait été pour Nicolas Sarkozy parce que c'était son adversaire après une campagne dure qui devient son successeur et qui se trouve côte à côte. C'est aussi parce qu'on a ces images de tension-là qu'on analyse celle-ci ainsi. Mais il est essentiel pour Emmanuel Macron de mettre en œuvre son projet politique, qui est un projet de rupture par rapport à la pratique politique française.